Chronique de l'organique. Bienvenue à toi aussi, avec plaisir. Tu plaisantes ou quoi? Je vais enfin vous parler d'économie organique après cette 1000e introduction. Avant tout, petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Qu'est-ce que tu nous as ramené ici, Eh Gus? ben, Tu peux nous montrer? Je vous ai ramené un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, mais ça ressemblait à un bidet dégueu, donc je me suis un peu fait insulter. Du coup, je l'ai refait au propre. Ah. Et donc voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas, je peux Oh. le dire. C'est une petite pancarte. Donc là, vous voyez, pour ceux qui se souviennent. Ici, c'est tous les problèmes qu'on vit dans notre société. Donc j'en ai écrit plein: pollution, vivant, énergie. Vous l'avez dit tout ça dans le chat, numérique, d'ailleurs. tout ça, ouais, vous aviez participé. Il y avait aussi la guerre que j'ai oublié d'écrire, alors que c'est quand même plutôt un sujet un peu relou. Bon. J'ai écrit social aussi, une petite faute d'orthographe, mais c'est important de mettre en valeur les erreurs qu'on fait. Et en fait, justement, ce que j'avais expliqué, c'est que les utopies, elles viennent se mettre au-dessus. Et donc, ce qui est intéressant avec cette histoire du triangle inversé, de la pyramide inversée, c'est que vous voyez qu'en fait, l'utopie, c'est simplement un nouveau paquet avec tous les problèmes qui auront un peu changé. Donc, les utopies, c'est du pipi. Là, je voulais me dire, ça rime, mais C'est pas faux. c'est moisi. Les utopies, c'est moisi. Voilà, ça par contre, je prends. Non, pas. Donc, ce qu'on veut, c'est attaquer, trouver ce qu'il y a en dessous, ce qui est à l'origine, traiter la maladie, non pas les symptômes. Et la maladie, vous l'aviez trouvé, c'est le capitalisme. Oh, ouais. Là, on voit que je suis de gauche, du coup, vu que je dis ces mots-là. Et moi, je dis même qu'en fait, pas du tout, parce que je suis pas de gauche, je suis agnostique. Donc, c'est qu'en dessous du capitalisme, il y a... Oh, ça va être dur. La mise au point n'est pas évidente. arrête de me regarder. Non, mais il faut se cacher derrière le truc. Ah oui, vous l'avez vu, la monnaie réserve de valeur. Et pour rappel, la monnaie réserve de valeur, c'est l'inverse des tomates, c'est-à-dire une monnaie qui garde sa valeur avec le temps et qu'on peut stocker en quantité illimitée sans problème. Alors que stocker 10 000 tomates dans ton garage, ben, ça prend de la place et ça pourrit en 2 semaines. Voilà. Donc ça, c'est un schéma important pour se souvenir qu'on ne traite pas les problèmes, on ne cherche pas des solutions à des problèmes, on cherche à trouver l'origine des problèmes. Et c'est parti pour parler maintenant. Oui, tu vas voir. Ce dessin-là, il va être utile. Allez, Sia ou Florine? Ciao, ciao. Merci d'être passé. Alors, ce que je vous propose, en fait, ce que je te propose, Pete, Ouais, vas-y, explique-moi. Et cette fois-ci, d'ailleurs, comparé aux autres parties, ouais. tu m'as pas montré à l'avance. Tu t'as T'as même même le pas voulu montré voir et je mon t'ai petit fait panneau, non, me montre pas. Je veux justement vraiment le découvrir avec vous pour pas avoir à faire semblant et vraiment avoir les premières questions instinctives qui me viendraient, etc. Du style bonjour, comment allez-vous? Vous êtes pris de court. Je suis je prêt comprends. pour lui. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble créer la première monnaie qui ne soit pas réserve de valeur au monde. Alors ça déjà, Et là, je précise, c'est vraiment au monde, parce qu'une monnaie qui ne soit pas réserve de valeur, ça n'a n'existe jamais existé, pas. et ça n'existe c'est pas. pas. Et ça n'existera jamais. Jamais. Ah bon. Non, mais vraiment, il n'y a jamais rien eu qui soit pas réserve de valeur. C'est Ok. fou. Et d'ailleurs, j'aime bien dire, je pense que c'est important de se rendre compte que depuis 3000 ans, ou plus, la monnaie n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est parce qu'en fait, on l'a inventé pour ça. Ben, en fait, c'est parce qu'on a pris un truc naïf. Bah, naïf, je sais pas, mais en tout cas, on s'est dit, il faut qu'on ait un truc de référence et qui bouge pas. Voilà, et tu vas voir que c'est... Malheureusement. Voilà, Mais c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée, mais en vrai, c'est assez intéressant. Bref, donc aujourd'hui, on va essayer de créer ensemble la première monnaie qui ne soit pas réserve de valeur, parce que c'est ça qui va changer le monde. Et c'est la seule, voilà, selon moi, la seule possibilité pour vraiment changer le monde. Ouais, en toute modestie. Rien que ça. N'hésitez pas de temps en temps à récraser ma tête et mes chevilles. Alors, est-ce que, par exemple, quelqu'un aurait une idée dans le chat ou dans ton cœur, Je vais essayer de trouver. une piste d'une monnaie qui serait pas réserve de valeur? Tu triches. Ah non, pas. je regarde pas, bien sûr. Je vais faire... Attends, je fais comme dans les... Une monnaie qui serait pas réserve de valeur. Donc déjà, c'est une monnaie aussi qui ne dépendrait pas de la bourse. Et du coup, de l'offre, de la demande et tout ça aussi. Du coup. Ça, c'est plus des conséquences que Oui, des... enfin, c'est des causes de conséquences, raisonnement. ouais, Mais tu vas me dire. Non, je l'ai dit. Une monnaie qui, genre, au bout d'un moment, serait plus une monnaie, quoi. Genre, servirait plus. Enfin, qui... Une monnaie que tu peux pas stocker longtemps et en quantité illimitée. Et alors, je tiens Ah, à waouh, préciser... ah, déjà là, j'arrive pas à Mais trouver, voilà, je suis en non, mais galère. Je C'est tiens à ouf, hein. préciser, si vous trouvez pas et tout, c'est normal. C'est pas parce que vous êtes bête, enfin par toi. Ah bon, Une ça grosse me fait plaisir. Ça me Je fait me plaisir de venge. le savoir. Je me venge, je garde des verres. Je sais qui c'est, Sky Salut, Balzac. Sky Balzac. Salut. C'est Pierre.
Ah, salut Ah, la Skybolt, monnaie on parle toujours avec les pseudos. Oui, c'est ce que j'ai dit. Punaise. J'ai chuchoté. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, c'est normal que vous ne trouviez pas parce que, ben, il n'y a rien, en fait. On n'a pas de base. Donc moi, je vous propose un truc qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Ah, vas-y, propose-nous. C'est une petite anecdote historique, du coup, un petit... J'ai pas pris les dates et tout, mais oui, c'est un petit, il y a un petit livre, Ah, comme ça vous permet de vas-y, savoir ça, un c'est peu. toujours Comme ça, sympa. des trucs pour frimer en société, genre, je m'y connais un peu. Mes frimes, vas-y. C'est la monnaie fondante. Ok. Donc la monnaie fondante, Alors moi, déjà, ça me fait penser à de la fondue ou un truc comme exactement. Donc tu mets ça, il faut un appareil à raclette. ça. Tu racles de l'or. Donc la monnaie fondante, c'est Silvio Gesell qui a inventé ça. Oh, c'est un Italien. Silvio. Sûrement. Il y a moyen, non? Mais en vrai, ouais. Après, Gisèle, je sais plutôt... Non, Gesell. Gesell, G-E-I-S-E-L, je crois. Et lui, il avait mis au point la monnaie fondante. La monnaie fondante, le concept, c'était de dire, t'as des billets, t'as un billet de 10 euros, Ouais. et au bout d'un trimestre, il perd 10% de sa valeur. Oh. Donc ça devient un billet qui vaut plus que Donc 9 on euros. te force à le dépenser, du coup, quelque Et- part. Ouais, justement. Et donc, tous les trimestres, tu dois repayer 1 euro à l'État pour remettre un timbre Ok. sur ton billet pour qu'il reprenne sa valeur de 10 euros. Ok. Et donc ça, c'est... Ouais, j'ai déjà plein de, Vas-y, plein de trucs. oui, vas-y. Non, mais du coup, un commerçant... Déjà, tu vas te montrer mais- qu'il y a plein de limites. Non, mais un commerçant, tu lui montres ton bifton, comment il sait qu'il a plus la valeur de 10, mais qu'il a plus que la valeur 8? Ça dépend du nombre de timbres qui est dessus par rapport à la date, en fait. Ouais, mais il y a quelqu'un qui vient, du coup, t'enlever ton timbre? Non. Il y a une date qui dit ce billet Ah oui. date de telle date. Il a D'accord. plus de 3 mois, tu sais qu'il a perdu 10% de sa valeur. Sauf s'il a un timbre qui dit « Hey, je suis timbré et fier de l'être ». Sortez l'ancien. Ok. Et en fait, et donc, ça, c'est la seule et unique piste de monnaie qui ne soit pas réserve de valeur qui ait existé, mais elle a quand même pas mal de problèmes. Ouais, elle me fait un peu bugger, mais j'arrive pas à C'est trouver les trucs qui vont pas. Le mais ça me fait premier, bugger. le premier problème, c'est qu'elle n'est pas fondante. Parce qu'elle n'est pas fondante comme une glace. Une glace qui fond, tu vois, bon. Tu peux plus la reconstituer. Et puis elle fond au fur et à mesure, comme ça, il n'y a pas un... Alors que la monnaie Ah fondante, oui. il y a un moment où elle fond. Bam, d'accord. Voilà, c'est à la fin du trimestre. C'est en Donc, escalier toi, et pas voilà, en... c'est ça, ok. exactement. C'est pas linéaire. C'est une fonction non continue. Pour dire des termes mathématiques. Continue par morceau, vraiment pour être exact, mais oui. C'est vrai? Oui. Ah, Continue par morceau. Ah oui, parce qu'elle fait... Ouais. Mais il n'y a pas de jonction. Ouais. Tout ça pour dire que ça veut dire que si tu es malin, si tu es un peu stratégique, juste avant la fin du trimestre, t'achètes des trucs et tu te débarrasses de tes billets. Et après que les gens aient rechargé les billets, tu reprends des billets en revendant des marchandises. Ok. Donc en fait, tu fais de la spéculation. Ah oui, donc tu fais de la spéculation sur ce système. C'est ça. Donc déjà, tu peux spéculer juste sur le fonctionnement de la monnaie. Ouais. Donc je trouve ça méga malsain. Alors, ce qui est aussi le cas sur la monnaie réserve de valeur, hein, avec les variations de valeur. Tu peux aussi spéculer. Donc on sait que c'est pas fou. C'est pas ouf. Deuxième chose, c'est que par exemple, imaginons on mettait ça en place, on dit voilà maintenant tous les trimestres, plutôt que de faire des billets, on va dire sur ton compte bancaire, Ouais. il y a 10% qui part à l'État. Ok. Eh ben, Ça s'appelle les impôts. ça, d'une certaine manière. Spoil pas, je veux le dire après. Donc le mec, et c'est là que je vais faire la différence entre le capitaliste et le prolétaire. Ah. Donc pour ceux qui connaissent pas les termes, ça vaut le coup de le savoir. Le capitaliste, tu vois, c'est celui qui a des bourses. Ok, je commence à comprendre les trucs là-bas. Parce qu'il y a des dessins sur son cahier. C'est priceless, hein, je vous Je le vais pas dis. dessiner des mains. J'aime bien ce mime. Ça, c'est le capitaliste. Tu vois, il a de la thune. Il a des du bourses. capital. Il a des bourses. Voilà, il a des bourses. Il a donc du capital. Et donc, le capitaliste, pour gagner de l'argent, il investit du capital. Je vais pas résister. Je m'étais dit que je le ferais pas, mais je vais pas résister. De sacrées bourses, on est bien d'accord. Voilà, donc il investit son capital, qui fait grossir ses bourses. Voilà. Alors que de l'autre côté, le prolétaire, c'est celui qui a des bras. Il n'a pas de bourse, il a des bras. Ok. Donc pour gagner de l'argent, il doit travailler. Toi, t'es prolétaire. Ah, de ouf. Parce que t'as pas de capital qui Non. rapporte de l'argent. T'as Non. pas de grosse bourse. Mhm. Mais t'as des bras. Et du coup, c'est à la force de tes bras. Alors, ça peut aussi être de l'informatique ou du machin, hein, mais c'est à la force des bras que tu gagnes de l'argent. Donc en fait, là, je pense que tous ceux qui nous regardent, moi-même, toi-même, on est tous prolétaires. Et donc, Ah oui, bah allez, oui.
pour en revenir à notre Oui. monnaie fondante, imagine donc le capitaliste. Tu vois, je dis, bon, ça veut dire que je perds 10% par trimestre. Bah, c'est pas grave, je vais investir, je vais trouver des moyens. En fait, Chaque ça fois, va je les juste claque être- ailleurs. ça Quoi. va juste être des pertes que je vais compenser avec Ouais, les investissements. ouais. Donc c'est pas trop grave pour le capitaliste. Mhm. Il aura toujours cette belle bourse. Par contre, le travailleur, lui, il n'a pas de capital, mais il a quand même certainement un peu de sous de côté. Ouais, si Donc il se t'imagines, démerde bien, ouais. c'est ça. T'imagines, toi tu dis, bon, j'ai un peu de sous de côté parce que en tant que prolétaire, s'il m'arrive un coup dur, j'ai pas les moyens à chaque mois, vu que c'est que ma force des bras qui me ramène, j'ai pas les moyens de répondre au coup dur qui coûterait cher. Mhm. Donc je dois mettre un peu d'argent de côté. Donc maintenant tu dis à ce gars-là, bah, l'argent de côté par contre il perd 10% tous les trimestres. Mais en fait c'est lui qui se fait avoir. Oui. Donc en fait, la monnaie fondante, ça a l'air sexy, mais c'est encore pire au niveau des inégalités. Ouais. Et donc c'est, au final ça change pas grand-chose, parce qu'il y a toujours des riches, il y a toujours des très riches, il y a toujours le pouvoir économique qui est centralisé, c'est-à-dire que l'argent c'est des impôts. Et les impôts vont à l'État, et l'État, quand il distribue l'impôt, en général, c'est plutôt les gens qui sont proches, j'aime bien cette métaphore, c'est souvent les gens qui sont proches du robinet qui ont le plus d'eau. Oh. C'est ça. Et donc le robinet monétaire, il existe, et en général, les plus proches, c'est plutôt des banquiers ou des grosses entreprises. Ceux qui ont soif. Non, ceux qui ont soif, justement, non, ils sont tout au bout. J'aimerais bien peut-être avoir quelques gouttes. Non, bon, bah tant pis. Un peu Sam quand Frodon il déglingue ça. Ah oui, c'est ça. Il me reste quelques gouttes et lui il met la moitié fait à côté. quoi? Qui fait, ah, super. Moi j'ai fait un geste, j'aurais jamais dû. Tu vas te faire un même. C'était une gourde. C'est le moment de faire un clip. C'était une gourde, bien sûr. Si quelqu'un fait un clip, je l'aime. Il reste encore 20 secondes. Donc tout ça pour dire voilà que en fait la monnaie fondante d'après Silvio Gesell, mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui en ont parlé plus tard, très peu, mais bon, c'est en fait alors du coup encore une fois la grosse tête, les chevilles qui enflent, mais je vais dire que Silvio Gesell il a une approche naïve. Ok. Le mec c'est un économiste quand même plutôt balèze, mais voilà. Oh, t'es naïf. Un peu naïf. What a naïf guy. Ce qui pourrait marcher par contre, ce serait une monnaie fondante qui fonde méga vite. Ah oui. Mais ça va créer d'autres mais en problématiques. fait, ça reviendrait au même quand même. Alors, les mecs qui bossent, il a même pas le temps d'avoir sa thune, qu'elles font déjà comme neige au soleil, et du coup, il peut pas. Et il y a la problématique qui se pose, c'est comment tu fais pour que, parce que, par exemple, le prolétaire, son seul moyen d'avoir de l'argent, c'est le salaire. Donc le salaire, il vient de quelque part, il vient des profits de l'entreprise. Bah, il vient de son travail. Et du coup, ça a il fait déjà eu quelque le temps de chose fondre, en fait. Donc, quand il le reçoit, ça a déjà fondu. Donc, en fait, voilà. Donc, ça paraît pas faisable. Donc, ce qu'on va faire, et ça, je peux pas vous le faire deviner, parce que je peux pas. J'ai cherché les moyens de faire, alors, à votre avis, machin, j'ai pas d'indice à donner. Je vais vous proposer, on va, plutôt qu'une monnaie qui fond, comme une glace, on va faire la monnaie yaourt. Ah, intéressant. Donc, le yaourt, ça fond pas. Le yaourt, ça fond pas. Par contre... J'essaie de faire genre de trouver. Eric et Ramsey. Mais je l'ai pas, c'est ça, Eric qui fait toujours. À la place, le yaourt, il a une date limite de péremption. De péremption, c'est ça. Donc là, on imagine un yaourt fictif. Ok. C'est-à-dire un yaourt qui a la date de péremption, il tourne. Bah, quoi qu'il arrive. Genre, le 30 du mois, il est encore bon. Le 31, c'est ciao. Okay. Il est vert, il est moisi, il est... Tout, il fait... Avec plein de poils et ouais, c'est ça. Il fait, salut. Il dit, je la rêve du yaourt dégueu. Donc voilà, on va partir sur ce principe-là, la date de limite de consommation. Donc, en fait, le premier élément important à comprendre dans la monnaie organique, c'est qu'elle a une date de péremption. C'est le seul moyen, parce qu'on a vu que la monnaie fondante, ça ne marchait pas, et a priori, il n'y en a pas d'autre. Par contre, donc maintenant, imaginons, on va tenir un peu cette métaphore, on paye en yaourt. Ok. Donc je te paye en yaourt. Ouais, mais du coup, moi je suis d'accord, parce que si tu me le donnes le dernier jour... Exactement. Moi, je peux rien en faire parce que je dis il est bon, demain il est déjà plus bon. Bah, c'est ça. Et donc tu vas plutôt les yaourts qui viennent d'être fabriqués, ils vont avoir plus de valeur que les yaourts qui sont pas loin de la date de péremption. Donc c'est un peu. Il y a un clip. Oh j'adore. Si Tribouchou était là, il en aurait fait 12. C'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est que le yaourt, quand je te paye, tu vas pas le garder, tu vas tout de suite le manger. Ok, bah j'ai pas le choix si je veux qu'il soit. C'est ça. Mais je veux dire, même si même s'il est tout frais, tu le manges quand je te paye, t'es une boulangère, tu me donnes une baguette, je te donne. Et je le mange. En gros, je peux pas l'utiliser derrière. Le yaourt, et tu vas pas t'en servir derrière. Ok. C'est la monnaie yaourt. On pourrait appeler ça la monnaie à usage unique. Ok, là oui, une fois que tu l'as utilisé pour le boulanger pourra pas le réutiliser pour autre chose.
Ah, mais du coup, il y a où l'intérêt pour le boulanger? Exactement, bonne question. Et c'est là qu'on enchaîne avec une autre métaphore. Je suis content parce que pour le coup, on l'a pas répété et ça mange vraiment du thé. Ça, Tu poses c'est des vraiment questions, bien. c'est du tac au tac. Ouais. On voit que les mecs ont préparé. No way. Enfin, Moi, j'ai pas mal. Ouais, moi, no way. Parce qu'en vrai, celle-là, elle est hyper importante. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup bossé. J'espère que je sais pas si on entend les bruits, c'est rigolo. Oui, bon. Je l'ai beaucoup bossé parce que c'est hyper... Il faut vraiment être carré pour que ce soit expliqué dans le bon ordre pour pas embrouiller les gens. Donc là, pour l'instant, on en est où? On a une monnaie yaourt que quand tu payes, les gens, ils mangent tout de suite le yaourt. Alors j'aime bien imaginer, tu achètes une bagnole. Voilà vos 12 000 yaourts, mangez-les. Ok. Une Qui scène fait pas dans celui-là. Ralph Lacasse 2 où tu vois justement, il fait un jeu vidéo et tu vois un lapin qui doit bouffer, Ah ouais. et puis à la fin il explose. C'est drôle. Faut un master pour comprendre. Bah pour l'instant non, c'est juste manger des yaourts. Donc, Pour ça l'instant, va, ça va. Moi, j'ai capté. Hein. Enfin, j'ai un master. Il y a juste J'ai des- capté. Et j'ai un master aussi. Bah oui. On a merde. Ok, bon, bah, c'est Bah, une j'espère conversation qu'il entre faut- deux mastereux. J'espère qu'il faut pas de maître. Ouais. Quand t'as un master, on dit maître. C'est vrai? Ouais, ouais. Oh, je savais pas, maître du bus. Quoi. Bien, mais toi, tricot. Mais on avait dit qu'on n'utilisait pas les noms. Quel con. Je me suis rendu compte en le disant. Je me suis dit que si tu dis rien, ça allait pas se voir. Donc, Hera qui comprend rien. Ce qu'on a vu, c'est que pour l'instant, on disait donc une monnaie qui, comme l'euro, comme le bitcoin, comme même le sesterce, même les pièces d'or, tout ce que tu veux, on peut les garder aussi longtemps qu'on veut. Donc, on cherche là une monnaie qu'on peut pas garder aussi longtemps qu'on veut. C'est ça. Donc, on a vu qu'une monnaie qui perdrait en valeur un peu de temps en temps, ça marche C'est pas. pas fou. Donc là, on propose, là, on a commencé. Une monnaie à usage unique. Une monnaie à usage unique, comme si tu payais avec des yaourts, sauf que les gens, dès que tu le payes, ils mangent le yaourt. La question, c'est de savoir à quoi ça leur sert de bouffer le yaourt tout de suite. Bah oui. Et bien sûr, on va pas faire une monnaie yaourt. Et puis C'est ça une sert plus à rien métaphore. d'avoir des yaourts, puisqu'en fait, tu vas les bouffer, mais du coup, ça te sert pas. Voilà, c'est ça. Donc, t'as pas intérêt à vouloir vendre un truc, parce que finalement, quelque part, ça va pas te servir, puisque derrière, t'as rien. Ouais, toi, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va migrer de métaphore. Maintenant Ok. qu'on a compris le principe des yaourts et du paiement, Vous pouvez laisser Encore une le yaourt au frigo. garde exactement. Et on va plutôt travailler comme si, maintenant, imaginez. Là, je vais vous expliquer d'où vient l'argent maintenant. En économie organique. Mais avant de vous dire d'où vient l'argent en économie organique, j'aimerais bien vous savoir si vous savez d'où vient l'argent aujourd'hui. Je sais qu'il y a que l'or en termes de poids qui fait référence un peu en termes de monnaie, machin. Et après, en Europe, bah, il y a la BCE, en fait, hein, qui distribue les bifetons et qui donne à chaque fois des intérêts là-dessus. Et pareil, tu as la banque pour les Américains, la même, avec un pourcentage d'intérêt, etc. Mais en gros, c'est les banques qui fabriquent, quoi. Grosso modo, ouais. Donc, ce qui est rigolo, c'est que l'étalon or n'existe plus. Depuis Bah, 1973, je si, crois. parce que tu vois, typiquement, j'en ai entendu parler aux infos où ils disent encore, ah mais ça va, du coup on a quand même encore autant de tonnes d'or, je sais plus quoi, ouais, du coup on pèse encore un peu dans le game, machin. Si jamais il y a... Il y avait... Non, Donc, là, bon. l'or maintenant, c'est devenu une ressource qui a de la valeur. Mais Oui, par contre, ok. une monnaie n'est plus... La valeur d'une monnaie n'est plus indexée sur la quantité d'or L'or. qu'a le gouvernement dans, Ok. dans ses stocks. Ok. Depuis 1973, ou 76. Si- À Atlanta. À Atlanta par... Attends, il avait dit tout à l'heure dans le... Ouais, tu le retrouveras Ouais. pas. Ça pour dire que c'est plus l'or. Par contre, ce que tu dis est vrai, c'est les banques qui créent l'argent. Et la manière dont elles le créent, donc tu as la Banque Centrale Européenne qui intervient, qui distribue aux banques, et les banques, elles distribuent à vous, à Au nous, gouvernement. au gouvernement, D'abord en faisant aussi, des ouais. prêts. Ouais. Et donc toi, par exemple, quand tu dis, ah bah je vais emprunter, enfin moi j'avais emprunté, j'ai fait même le calcul, j'emprunte 150 000 Ouais. à 2% pendant 20 ans. Ça va. C'était un bon moment, bref. Ouais, c'est bien. Et ben, en fait, ça, quand je dis ça, la banque, ce qu'elle fait, c'est clic, pouf, voilà 200 000 euros, voilà 150 000 euros pour vous. Mais elle les a pas. Non, elle les a pas Elle du les a tout. pas. Elle vient de les Enfin, créer de toutes si. pièces. Elle les a parce qu'elle les a récupérées d'autres personnes Non, avant aussi. même et pas. tout. Ah ouais, non. Même pas, même Ok, pas. ok, Non, ok. non. Ils ont le droit de créer, je crois, un certain nombre de fois plus que ce qu'ils ont. Ok. Genre 8 ou 10 ou plus. Enfin, Ok. et en fait, et d'ailleurs même, ils sont obligés de toujours créer toujours plus pour que ça... Pour qu'il y ait la croissance, la fameuse croissance. Donc l'argent, il est créé par les banques comme ça. Vraiment. Ex nihilo, comme disent les économistes. Oh. Qui vient de nulle part. Et sauf qu'en plus, et là où c'est malsain, c'est qu'ils te prêtent 200 000, 550 toujours. 150 000 qui viennent de nulle part, qui ne leur a coûté aucun effort. Mais ils vont récupérer les intérêts Mais derrière. ils gagnent, du coup j'ai calculé, j'ai regardé le résultat. Mais attends, 300, Je leur rembourse. 300, attends, que je dise pas de Ah, conneries. vas-y, essaye. 2%. 150 000 euros à Non, 2% mais c'est sur facile. 20 ans. Ah.
Ah ouais, pardon, j'allais regarder. 1% de 150, c'est du coup, t'enlèves 2 zéros, donc t'as 1500. Et 1500 x 2, t'as 3000, donc tu lui rends 153 000. Ah ouais 182. Si tu fais un prêt, 23 si tu fais un prêt, parce qu'en fait, tu rembourses tous les ans, tu rembourses 2% de ce qui reste à rembourser. Là, t'as alors des ça intérêts dépend de tes 2%. intérêts. Alors, Ah ça non, dépend c'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Ouh. Je simplifie un chouïa, mais grosso modo, Ouais. c'est ça. Donc ça veut dire que si tu empruntes 150 000 euros sur 20 ans, Oui, d'accord. à 2%, ce qui est un taux très intéressant, eh ben, tu payes 32 000 balles d'intérêt. Et tu payes l'assurance aussi pour. Et en ton plus, tu dois prêt payer et l'assurance tout, et tout. ouais. Donc la banque, ok, elle prend quand même un risque. Hein, c'est-à-dire que quand elle te fait le prêt, si tu ne rembourses pas, elle est un peu emmerdée. Ouais. Mais grosso modo, il n'y a pas d'effort à part ces contrôles-là. Donc sans effort, elle prend 30 000 balles comme ça, gratos. Et c'est assez fou. C'est assez fou. Moi, je trouve ça fou. Depuis que je le sais, je trouve ça fou. Donc c'est les banques qui créent l'argent. Donc revenons maintenant à nos moutons. Imaginons maintenant un monde différent. Donc c'est plus les banques qui créent l'argent, mais c'est, nouvelle métaphore, imaginons chacun un pot de fleurs Ok, j'ai un pot de fleurs. avec de c'est la bon. terre dedans, Ok. et au moment où tu crées ton compte, on te donne une graine d'un arbre spécial. Voilà. Tu plantes ta graine, et tout de suite quand tu la plantes, pouf, tu as un petit arbre qui sort avec une feuille. Ok. Et toi, donc tu cueilles la feuille, et tu peux t'en servir pour payer. Ok, ça j'aime bien. Et le lendemain, pouf, il y a une nouvelle feuille qui aura poussé, et tu auras une nouvelle feuille. Ok. Et voilà, etc., etc. Au bout de 30 jours, si tu n'as rien dépensé, tu auras tes 30 feuilles. Et le jour d'après, Les 30 feuilles, c'est ciao. non, pas les 30. La première que tu as eue, Ah, elle disparaît. elle, Et il y en a elle- toujours elle se 30 de composte, dispo. et il y en en a fait, toujours à chaque 30 de fois. dispo. Ok. Tu ne peux pas en avoir plus que 30 fois ce que tu as. Ok. Et donc voilà, et au début, donc voilà, tu as une feuille par jour. Et en fait, après, quand tu payes quelqu'un avec tes feuilles, si imaginons toi, tu es là, tu fais une baguette. Une baguette. Donc je te donne une baguette. Merci, Je te tenez, dis, voilà, ça fera 5 feuilles. voilà 5 feuilles, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et ben moi, ce que j'en fais, Merci pour la baguette. ça me fait plaisir. 5 feuilles, c'est pas donné. Enfin, j'en Tu sais t'es bien foutu de ma gueule, sale boulangère. Les gens vont rien comprendre. C'est normal. Donc j'ai mes 5 feuilles. C'est pas un yaourt que je mange, mais à la place, je le mets en compost au pied de mon arbre. Et du coup, il grandit. Et à chaque fois que je vais mettre des feuilles au compost, il va grandir. Et donc, il va faire plus de feuilles. Oh, j'aime bien l'idée. Et si avec les feuilles, on achète des pots avec des graines pour avoir plus de feuilles par jour. Ça, c'est quand on quittera les métaphores, on verra que c'est plus possible. Mais c'est comme le génie que. Ouais, c'est ça, T'as exactement trois la même vœux, chose. T'as 3 vœux, moi je trois fais le vœux. vœu d'avoir une infinité de vœux. C'est ça. T'as un pot de fleurs. Qu'est-ce que Avec t'as les pas feuilles, fait t'achètes quoi? J'achète plein de pots. Vraiment, on a du mal à quitter le capitalisme. C'est très compliqué. Ah, je me souviens la citation que je voulais faire aujourd'hui, que je me suis trompé. Le capitalisme, lol. C'est ça, non? Elon Musk aurait déjà Une forêt. Ah. C'est ça, mais ça ce sera des sujets. Parce que j'ai fait le calcul en économie organique de l'homme le plus riche du monde et vous allez voir que ce sera rigolo. Ah mais ce ouais. sera pas pour aujourd'hui. Oh, il va falloir revenir la fois prochaine. Exactement. Donc, tu as ton pot de fleurs. J'ai avec mon ton pot de arbre. fleurs, chaque jour il y a une feuille, C'est et ça. tous les 30 jours il y a un roulement, la Voilà, dernière redevient c'est la ça. première, et ainsi de suite. Donc j'en ai toujours 30. Enfin, tu en as maximum 30. Parce que 30. si tu en dépenses, bah, tu Oui, les il m'en dépenses. reste moins. Et oui. il vaut mieux Ok. dépenser les plus vieilles que les plus récentes. Mais quand je reçois des Bah, feuilles en ça paiement... change pas grand chose en vrai. Oui, oui. Mais quand je reçois des feuilles en paiement, je vais pas les redépenser pour les payer à quelqu'un d'autre. Je vais tout de suite les mettre au compost au pied de mon arbre et mon arbre va grandir. Et tu Ce peux qui pas en fait faire qu'un- autre chose. T'es obligé d'en Tu faire peux autre rien en chose. faire d'autre. D'ailleurs, on pourrait même, si on veut pousser la métaphore par rapport à la réalité, c'est qu'imaginons, tu signes tes feuilles quand tu payes. Ah oui. C'est Ok. comme Et des donc, chèques en fait. Et donc il est trop tard. et elle est donc plus je peux utilisable. pas la réutiliser parce qu'on dit bah c'est pas toi cette feuille. C'est pas Elle a- toi. Elle a déjà été. Voilà. Ah, ok, signé. Bah, c'est pas toi. Et donc tu la mets en compost et ton arbre grandit tout de suite. Donc ça veut dire qu'à partir de demain, c'est pas une feuille par jour qui fait mais 2. Oh, incroyable. Et si on veut faire un parallèle avec les jeux vidéo, c'est comme si tu étais passé niveau 2. Quand tu es niveau 1, tu as une pièce par jour. Ouais. Quand tu es niveau 2, tu as 2 pièces par jour. Quand Ouais. tu es niveau 3, tu as 3 pièces par Mais jour. tu restes bloqué à 30 quand même par jour? Non, par jour, c'est une. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, si tu laisses pousser. Ah, par contre, elles ont, à chaque fois, t'as quand même que 30. t'as quand même que 30 jours. Mais à partir du moment où ton arbre, il en fait 10 par jour, 10 fois 30, ça fait 300. Ah oui, voilà. Tu peux en avoir Ok. 300 en même temps. Ok. Donc t'es Ok. plus bloqué à 30. Donc C'est quelque ça. part, à partir du moment où Tu as un t'arrives à 2. Pikachu niveau 10, tu crées 10 Ok. pièces par jour. Ok, je vois. Et ces pièces, elles te permettent d'acheter des trucs. C'est vraiment le seul truc que j'ai. Tu aurais pu mettre 10 Pikachu.
Et ce qui est intéressant avec cette métaphore avec le jeu vidéo qui marche aussi avec l'arbre, c'est que plus l'arbre grandit, plus il grandit lentement. Et comme un Pikachu niveau 2, Tu veux dire que ça grandit comme une espèce de logarithme népérien? c'est ça. Là, un Pikachu niveau 2, il monte très vite au niveau 3. Un Pikachu niveau 76, Faut y aller là. il faut y aller, tu vois. Il faut, Ouais, un peu comme dans n'importe quel jeu vidéo où c'est méga long à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Il te faut beaucoup d'XP pour passer d'un niveau à l'autre. Et il y a Williamson qui vient de faire une remarque extrêmement pertinente. Et au pire, tu prends pas la feuille, tu la laisses tomber dans le compost préalablement mise en dessous de ton pot. Ton arbre est potentiellement infini. Alors non, il n'est pas infini parce que justement... C'est bien dit ça. Ouais, mais c'est très bien vu. Comme sur l'XP de Minecraft. Exact. Je sais pas, Minecraft, je connais pas trop, mais Ok. je connais que de visu. J'ai jamais vraiment joué. Mais c'est un peu comme l'XP, voilà. C'est ton expérience. Dans le jeu vidéo, hop, tu passes niveau 2, 2 pièces par jour. Tu passes niveau 3, 3 pièces par jour, etc. Et ces pièces, quand tu les payes à quelqu'un, il les met dans son XP. Ok. Mais du coup, tu peux pas utiliser toi tes propres feuilles pour t'en faire de l'XP. Si. Ah, donc Pourquoi il a pas quelque part raison. Il a alors, quelque de part dire, raison, par si je contre, prends la feuille et que je la Ça mets ne fait pas un là-dedans. truc infini, c'est-à-dire que tu prends la feuille, tu la mets dans le compost, il faut attendre demain pour qu'il y en ait une nouvelle. Oui, d'accord. Ouais, mais si t'attends 30 jours, tu prends les 30, tu te la mets direct dans le compost. Là, c'est moins intéressant, il vaut mieux, parce qu'en fait, comme ça, au départ, ça grandit assez vite, il vaut mieux dès la première, tout de suite la composter, comme ça, le lendemain, tu as déjà 2. Ok. 2 par jour. Mais bon, voilà l'idée. Mais effectivement, tu peux te payer toi-même, parce qu'en gros, si tu dépenses pas d'argent, ben, autant pas la gâcher. Et du coup, ça fait un lien avec une question qu'on aurait pu poser aussi, c'est, à la fin des 30 jours, qu'est-ce qui devient la monnaie qui périme? Eh ben, plutôt que de la laisser périmer, imaginons, tu es à la fin du mois, Oh mince, j'ai oublié de défoncer celle-là, je tu n'as vais rien la perdre. dépensé, ben là tu Ah. la mets dans ton compost ou dans ton expérience, et voilà. Donc il n'y a pas de perte. Ok. Demain, on n'est pas là, non? Demain, non. Ah, peut-être, non, c'est vendredi. Non, demain, non. Mais vendredi, ouais, potentiellement. Mais ouais. Bref, Et alors, à l'État, il a raison, Williamson, mais du coup, non plus. C'est-à-dire que l'État, il n'aurait pas de mainmise sur tes plantes. non. L'État, non. Là, c'est une monnaie qu'on appelle souveraine, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a de pouvoir sur ta monnaie. C'est ton pot de fleurs ou ton XP, c'est propre à toi. Et en fait, c'est plus ou moins toi qui crée ta monnaie, on va dire. C'est pas Ok. toi, mais c'est ton arbre, c'est ton expérience. C'est un lien comme ça. Hmm. Donc maintenant, je vous propose d'oublier les yaourts et d'oublier l'arbre. Oh mince, Mais en j'aimais les bien gardant en pourtant. tête, on va maintenant faire une transposition économique pour arriver dans le dur. Ouais. Donc, l'arbre, on va appeler ça, en économie organique, enfin, j'appelle ça, parce qu'en fait c'est moi qui ai décidé des noms, j'appelle ça l'expérience économique, comme le jeu vidéo. Hein, c'est Ok, ton oui, expérience c'est ton XP, économique. ok. Et en fait, l'expérience économique, c'est comme un livret d'épargne, Ok. si tu veux faire une métaphore économique. C'est un livret d'épargne sur lequel, à chaque fois qu'on te paye, tu ne le gardes pas, tu le mets sur ton livret d'épargne, Mhm. et tous les jours, tu as des intérêts sur ce livret. Et il n'y a que cet argent-là, que les intérêts que tu peux dépenser. Tu peux jamais retirer d'argent de ton livret. Ton livret, il fait que grandir. Ok. Et il te fait que des intérêts tous les jours. On est tous Ok. des... comment on dit, ceux qui gagnent de l'argent comme ça Des capitalistes. bah, oui et non, mais c'est pas le mot que je cherchais. Mais on est tous comme ça à gagner de l'argent par les intérêts de notre livret d'épargne que j'appelle l'expérience économique. Les feuilles, c'est la monnaie que tu as disponible. Donc, Ouais. tu t'en sers soit pour payer quelqu'un contre quelque chose, soit pour la mettre direct dans ton livret, bah, du coup, Enfin, dans ton le livret livret, du d'épargne, coup, ouais. bah, dans l'expérience économique, parce que tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose. Mhm. Et donc, ça, c'est à peu près le cœur de l'économie organique. Si vous comprenez ce principe-là, le principe du Pikachu qui a un certain niveau, qui est son expérience plus trop. économique, et en fonction de ce niveau à tes souhaits, il Merci. gagne de l'argent tous les jours, enfin, il crée de l'argent tous les jours. Ce qui a un impact colossal, et là, peut-être que ça va, et c'est là où le changement de paradigme il perturbe un peu. Ça veut dire que c'est pas ton travail qui définit combien tu gagnes par mois. C'est pas ton emploi qui définit combien tu gagnes par mois. Tu as un revenu, Ok. quoi qu'il arrive, qui vient de ton livret d'épargne. Et par contre, si tu as un travail et que tu as un salaire, dès qu'on te paye ton salaire, il va où? Dans ton livret. Ce qui fait que ton livret va grossir et qu'à partir de demain, tu auras un peu plus tous les jours et pour toujours. Ok. Donc ton travail, il te sert quand même à quelque chose puisque tu as un peu plus de revenus par jour avec tes Ben, il intérêts. te sert à augmenter ton niveau. Comme un Ok. Pikachu niveau 16, où il dit, j'aimerais bien plus. Ouais, Tu vois, ouais, il continue ok. à monter de niveau plus Ok. lentement.
mais plus ça va, plus il va monter lentement, Mhm. mais il peut toujours monter. Et tu peux monter au niveau infini, même si en pratique, ce sera compliqué. Parce Ok. que ça grandit de plus en plus lentement. Et donc, c'est là où, oui, en sombre, on a un peu coiffé au poteau. Oh, bien joué. Tu te régales quand tu as du salaire, tu augmentes ton niveau, mais il y a une autre façon d'augmenter son niveau, c'est d'être sobre. C'est-à-dire que si tu ne dépenses pas, si tu es économe, donc en fait, si tu ne dépenses pas, ça veut dire que tu n'es pas dans la consommation, sachant que consommer, ça veut dire acheter. Acheter, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui produit. Produire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un Ouais. qui travaille. Ouais. Travailler, ça veut dire que quelqu'un transforme quelque chose. Et Mhm. transformer, ça veut dire détruire. Parce que quand on transforme, on détruit des ressources pour faire autre chose. Ok. Donc ça veut dire que consommer, c'est détruire. Mhm. On le voit bien aujourd'hui avec l'écologie. Par exemple. Par exemple. Donc, moins tu consommes, moins tu détruis. Ouais. Donc, ça vaudrait le coup de Baisser ta reconnaître ça. consommation et de devenir quelqu'un de sobre. Ouais, mais au-delà de ça, il faut même récompenser ça d'une certaine manière. Ah oui, d'accord. On récompense ta sobriété. Et en fait, naturellement, c'est-à-dire que si tu dis, bah, je dépense pas grand-chose, je vais tout mettre dans mon expérience économique. Mmh. Et en fait, comme ça, tu augmentes ton revenu en consommant peu, parce que tu fais par toi-même. Ok. Machin. Ok. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc, pour conclure, là, vous avez les bases de l'économie organique, à savoir une monnaie avec une date de péremption, l'expérience économique qui est un livret d'épargne, comme l'arbre, qu'on ne peut pas toucher, mais par contre, on récupère les intérêts tous les jours. Et en fait, la monnaie que tu reçois, ça, par contre, c'est important, c'est pas de l'argent qu'on te donne en disant, tiens, t'es mignon, voilà ton dimanche. C'est tout l'argent que tu as sur ton livret d'épargne, c'est personne qui a décidé que tu méritais quelque chose ou pas. C'est toi qui as reçu des paiements. Ouais. Donc ça veut dire que tu as participé à la société. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ton revenu de tous les mois, de tous les jours, c'est une reconnaissance de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et même si tu fais plus rien à partir d'aujourd'hui, On te reconnaît comme on reconnaît quand même que tu as quand même fait tout ça. Mhm. Voilà. Et si tu es sobre et que tu dépenses rien, eh ben merci, on te reconnaît aussi. Et ça va dans ton expérience économique, et bravo. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Là, vous avez les bases. Contrairement à ce que dirait Orelsan.